Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous faites bien de choisir la 107.6 MHz pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le principal titre. Près des 80 corps abandonnés saturent la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa, qui ne disposent que de 16 places. Les docteurs Jean-Robert Makulo tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités provinciales à intervenir d'urgence pour organiser l'enterrement de ces corps et prévenir tout risque sanitaire. Le détail dans ce journal. Promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en République démocratique du Congo, c'est le thème principal du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique organisé par la Faculté de pétrole, gaz et énergies renouvelables de l'Université de Kinshasa. Une campagne de consultation gratuite en ophtalmologie a débuté ce mardi 22 octobre aux cliniques universitaires à l'occasion de la Journée mondiale de la vue, placée cette année sous le thème « Aimez vos yeux », les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a levé l'obligation de détenir un permis de culte pour ouvrir une église. Il estime que cette exigence, instaurée par son prédécesseur, était sans base légale. Dans un communiqué publié ce mardi 21 octobre, le ministre annonce également la reprise immédiate de la délivrance de certains documents administratifs suspendus depuis le 29 septembre. Cette décision s'appuie sur une évaluation juridique approfondie et sur la mise en place de nouveaux mécanismes garantissant la transparence et la traçabilité dans les traitements des dossiers. Guillaume Gueffa réaffirme enfin sa volonté de poursuivre les réformes structurelles pour renforcer la légalité et la rigueur dans la gestion administrative. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a réceptionné son camion-benne pour renforcer la collecte des déchets dans la capitale. Cette action, inscrite dans les programmes Kinshasa et Zobonga, vise à améliorer la salubrité urbaine et redonner à Kin Label tout son éclat. Le gouverneur appelle les Kinois à adopter des comportements responsables pour maintenir la propreté de la ville. Promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en République démocratique du Congo, c'est le thème principal du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique organisé par la Faculté de pétrole, le gaz et énergies renouvelables de l'Université de Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale des énergies. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a été créée pour apporter une solution durable à l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo en ouvrant le secteur aux investisseurs privés. Selon Camille Augustin Kabasele, président du conseil d'administration, cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi pour un développement inclusif où l'électricité ne se limite pas à l'éclairage, mais devient un levier de croissance et de progrès à la base. On l'écoute. Globalement, j'ai parlé de l'électrification dans notre pays, particulièrement en milieu rural et périurbain. ANSER, c'est l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain qui est née de la volonté du gouvernement d'apporter une solution durable à l'électrification de l'ARPI du fait de la réforme du secteur de l'électricité qui a ouvert ce secteur au privé en vue justement de pouvoir répondre de manière rapide et efficace à ces droits qu'a chaque Congolais d'avoir accès à l'électricité du fait de l'article 48 de notre Constitution. Mais dans la mise en œuvre, en serre, ou du moins
néanmoins, par rapport à l'électrification du pays, présenter quelques défis parce que, comme je l'ai dit, depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu une politique d'électrification rurale au vrai sens du mot, une vision claire par rapport à l'électrification de l'arrière-pays. C'est ce que a porté son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes vibrants hommages. Ici, l'électricité, c'est vraiment un levier de développement pour pouvoir développer le pays. Et dans l'approche ancienne, donc on ne se limite pas à apporter la lumière, mais on voudrait que l'électricité puisse susciter le développement à la base à travers ce que nous faisons comme promotion aux usages politiques de l'électricité. Une campagne de consultation gratuite en ophtalmologie a débuté ce mardi 22 octobre aux cliniques universitaires à l'occasion de la Journée mondiale de la vue placée cette année sous le thème « Aimez vos yeux ». Cette initiative vise à sensibiliser la population à la santé oculaire et à favoriser le dépistage précoce de troubles de la vision afin de prévenir la cécité évitable. On écoute à cet effet le chef du département d'ophtalmologie de cliniques universitaires de Kinshasa, le professeur Dr Kayembelu Beji David. Nous avons lancé cette campagne de consultation dite gratuite. En fait, en termes de consultation, ça n'en est pas une, c'est plutôt un dépistage. Donc nous invitons tout le monde, y compris ceux qui ne se sentent pas malades, de venir faire tester leur vision. Après ce dépistage, nous trouverons des sujets normaux. On va les rassurer que vous n'avez pas à vous inquiéter, du moins pour l'instant. Nous trouverons des sujets malades. Nous allons confirmer leur état de maladie en mettant un nom sur la maladie et en indiquant les pistes de solution. Ça peut être une maladie pour laquelle le traitement, ce sont des lunettes médicales. Ça peut être une maladie pour laquelle le traitement, c'est la prescription des collyres ou des pommades. Ça peut aussi être des maladies pour lesquelles le traitement consiste à faire une opération, une intervention chirurgicale avec bistouri, ou bien une intervention plus ou moins chirurgicale avec le laser, qui est fort à la mode en ce moment. Nous avons ciblé, pour répondre à votre question, dans un premier temps, nous avons ciblé la communauté universitaire qui renferme plus ou moins le personnel académique, scientifique, administratif, famille, mère et enfants, plus ou moins une dizaine de milliers de personnes que nous avons ciblées dans un premier temps comme étant une étude pilote avant de cibler des communautés plus vastes. Le but ou le cadre, c'est la Journée mondiale de la vue, qui est célébrée chaque année le deuxième mardi du mois d'octobre. Et cette année, le thème est assez séduisant. On demande à chacun d'entre nous d'aimer ses yeux, de ne pas les négliger. Et lors des consultations gratuites en ophtalmologie, de nombreuses personnes ont répondu présentes. Elles ont remercié les cliniques universitaires pour cette initiative et invité d'autres citoyens à venir se faire examiner afin de préserver leur santé visuelle. Mais l'initiative est bonne. D'ailleurs, je suis venu pas pour ça. Je suis venu ici pour rencontrer les dentistes. J'ai trouvé cette occasion. J'ai aussi profité. C'était bien passé. Ça s'est passé très bien. J'ai quand même aimé parce que on m'a dit de rentrer dans 2 semaines pour qu'on puisse me prescrire les lunettes. La vision m'est dérangée. Ça nous a quand même aidé parce que peut-être on n'avait pas d'argent pour aller. Ça nous a quand même aidé d'une manière générale. Bon, l'initiative elle est allouée parce que apparemment ces histoires ici, ça nous arrive souvent quand vous n'avez pas de moyens. Et quand il y a la gratuité qui arrive, par exemple, comme l'occasion qui vient de se donner aujourd'hui, bon, nous trouvons qu'en tout cas, c'est beaucoup mieux. Ça me soulage parce que là, je me dis que je suis devant un corps qui prend ma charge et je suis sûr que je dois avoir une réponse, en tout cas, qui doit me satisfaire. Bon, la prise en charge, elle est bonne, sauf que je pensais que tout était gratuit. Mais là-dedans, il y a quelque chose qu'il faut acheter comme le produit. C'est une gratuité, mais il y avait quelque chose à payer.
Toujours aux cliniques universitaires de Kinshasa, près des 80 corps abandonnés saturent la morgue, qui ne compte que 16 places disponibles. Selon le docteur Jean-Robert Makulo, médecin directeur de l'établissement, cette situation crée une urgence sanitaire majeure. Il s'agit notamment de nouveau-nés mal formés, de bébés décédés en période néonatale, de personnes âgées et des patients du centre neuropsychopathologique sans famille. Le docteur Makulo lance un appel pressant au gouverneur de la ville et au ministre provincial de la Santé pour l'organisation rapide de l'enterrement de ces corps afin d'éviter tout risque sanitaire et humanitaire. La morgue des cliniques universitaires de Kinshasa ne dispose que de 16 places. Comprenez que quand il y a 77, approximativement 80 corps abandonnés, ça pose un sérieux problème de place au niveau de la morgue. Donc, nous faisons un appel au gouvernorat de la ville, au ministre provincial de la Santé, pour qu'on organise l'enterrement de ces corps. Certaines familles ont des adresses bien identifiées. Les familles doivent venir récupérer les corps et organiser les enterrements. La conservation prolongée des corps abandonnés fait courir le risque de leur décomposition. Et ça représente une menace de santé publique. Donc, nous confirmons qu'il y a encore des corps abandonnés au niveau de la morgue. L'hôpital a mené toutes les démarches au niveau des autorités de la ville, notamment au niveau du ministère provincial de la Santé. Les démarches pas encore abouties. L'hôpital a fait des efforts parce que tous ces corps, on les a embaumés. L'hôpital a même déjà acheté des sacs mortuaires. Vous voyez, ce sont des dépenses qui ne sont pas prévues au niveau de l'hôpital, mais la capacité de notre morgue est limitée. Alors, pour ces familles identifiées, ces familles peuvent venir récupérer les corps parce que quand il y aura une décomposition, à ce moment-là, il y aura des interpellations, mais il faut déjà résoudre ce problème. Et là, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement. C'était là le docteur Jean-Robert Makulo, médecin directeur des cliniques universitaires. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, je vous rappelle le principal titre. Près des 80 corps abandonnés saturent la morgue des cliniques universitaires qui ne disposent que de 16 places. Le docteur Jean-Robert Makulo tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités provinciales à intervenir d'urgence pour organiser l'enterrement de ces corps et prévenir tout risque sanitaire. Vous l'avez suivi dans ce journal. Promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en République démocratique du Congo, c'est le thème principal du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique organisé par la Faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'Université de Kinshasa. Une campagne de consultation gratuite en ophtalmologie a débuté ce mardi 22 octobre aux cliniques universitaires à l'occasion de la Journée mondiale de la vue placée cette année sous le thème « Aimez vos yeux ». Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Lucien Pungwe, à la technique Sylvain Kizungu et Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.